Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite introduction sur le Megaminx. Vous l'aurez compris, je lance une série de vidéos faites en étapes pour comment résoudre le Megaminx. Dans cette vidéo d'introduction, on va juste comprendre un petit peu à connaître ce cube si vous n'avez pas l'habitude de le résoudre. Alors, le Megaminx, il s'apparente beaucoup au Rubik's Cube 3x3 classique, mais est dodécaédrique, donc 12 faces, comparé au 3x3 qui en a que 6. Alors, le Megaminx est composé d'un axe central comprenant 12 branches, voilà, 12 branches, hein. Et donc, naturellement, 12 centres, hein, vu qu'on a 12 faces, 12 centres. On a 20 sommets, donc les sommets sont représentés ici, composés de 3 faces, on les reconnaît au chaque coin du cube. Et on a 30 arêtes, donc elles sont représentées ici à chaque fois. Alors 30 pièces, c'est les arêtes, on a toujours 2 faces d'arêtes, voilà, qui composent en fait le Megaminx. La résolution du Megaminx est très similaire au 3x3, bien que sa forme est très différente du cube standard. Les pièces des coins et des arêtes, en fait, sont exactement les mêmes dans le sens que les algorithmes qu'on va utiliser, ou qu'on utilise pour le 3x3, on va les appliquer aussi sur le Megaminx. La seule différence, c'est que le repérage pour un Megaminx est beaucoup plus compliqué naturellement, vu qu'on a plus de faces, plus de pièces. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lent, en fait, à retrouver chaque pièce pour l'amener voilà, à sa bonne position. C'est la seule différence, je dirais, qu'il y a avec le Rubik's Cube 3x3. Je vais quand même vous parler de la notation internationale pour le scramble, donc pour le mélange uniquement. C'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans les vidéos qui vont suivre, mais si ça peut intéresser quelqu'un qui veut faire un mélange officiel, WCA, et ben c'est comme ça qu'il faut mélanger son cube. Alors le Megaminx, vous placez votre face blanche toujours au-dessus, face verte devant vous, et en fait on va utiliser que 3 faces si vous voulez, je vais vous expliquer. Donc on a les mouvements de droite, donc le R, les mouvements D pour le down, donc le bas, et les mouvements U pour la partie supérieure. Mais par contre, on ne va pas bouger les faces, à l'exception de la face supérieure. Par exemple, je vous mets ici en bas le scramble et je vais vous expliquer. Alors on voit qu'on a la première lettre, c'est R++. Ça veut dire que le R, on aurait tendance à faire à pivoter la face de droite ici, comme ça. Mais en fait, ce sera la tranche complète du cube ici que je bouge, vous voyez. Je suis pas en train de bouger celle-ci, je suis en train de bouger à ma droite toute, voilà, si j'arrive à tourner, toute cette face. Voilà. Alors ça, c'est un mouvement R. Donc, dans mon cas, on a R++, donc ça veut dire que si je bouge pas mon cube comme ça va faire R++, c'est 1 et 2. Ça, c'est un R++. Ensuite, on a D pour down, donc le D, c'est le bas. On aurait tendance à bouger la partie du bas, ici. Mais non, c'est la même chose que pour le R. On va bouger tout le bloc du bas, c'est-à-dire on va prendre toute la tranche qui est ici. Donc c'est moins, donc 1, 2, donc ça fait moins. Et ensuite, on a le R++, de nouveau. Donc R++, on a dit qu'on bougeait toute la tranche ici, donc 1, 2. Le D++, donc cette fois-ci, on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on est toujours comme ça, donc on bouge la tranche de gauche à droite, 1, 2. R-, donc toujours la face de droite, c'est le bloc ici, moins, donc 1, 2. On a le D-, donc 1, 2. R-, 1, 2. Le D-, de nouveau, donc 1, 2. R-, 1, 2. D++, 1, 2. Et je finis par un U. Donc je fais mouvement U. Ou alors un U'. C'est comme ça. Voilà. Donc l'exception, c'est la face supérieure où on bouge vraiment la face. Tandis que pour le R et le D, c'est les tranches en bloc comme ça. Rien de compliqué. Bon, alors naturellement, le scramble est beaucoup plus long. C'est un exemple. Je vous ai mis qu'une seule ligne. Alors qu'en fait, il y en aurait vite 7 ou 6 pour faire un mélange complet
d'un Megamix. Pour la résolution du Megamix, j'ai décidé de la séparer en 3 étapes, donc en 3 vidéos. On verra dans la première étape comment terminer la première couronne, donc la première face du Megamix. Comme pour le 3x3, on avait les arêtes et les coins placés. Ici, on aura les 5 arêtes et les 5 coins pour terminer la première face. Et on fera aussi dans la première étape, on placera les arêtes ici, qui sont juste en dessous de la première couronne si on veut, qui représente en fait la deuxième couronne du 3x3. Dans la deuxième étape, on verra comment résoudre pratiquement tout le cube. À 90% de la résolution se fera dans la deuxième étape, vu qu'on laissera en fait de côté la face supérieure. Alors si je me place plutôt avec la face blanche dessous, ce sera la face grise dans mon Megamix qui va être dans la troisième étape. Donc première étape, la première couronne et la deuxième couronne qui est représentée par les arêtes autour. Deuxième étape, on finira le cube jusqu'à arriver à la dernière face. Et dans la troisième étape, on s'occupera de la troisième face. Voilà, donc la vidéo d'introduction sur le Megamix est terminée. J'espère que ça va vous stimuler à vouloir commencer à résoudre ce cube. Et j'espère surtout que mes vidéos vont vous aider à y parvenir. Et j'espère être aussi assez clair comme j'essaie de le faire dans toutes mes vidéos. En tout cas, merci de me suivre sur cette chaîne. J'espère que les vidéos qui vont suivre vont vous plaire. Et puis moi je vous dis naturellement à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!